Salut groupe et bienvenue à ce podcast. Personnellement, j'ai toujours cru que les valeurs humaines, c'est ce qui nous permet de cohabiter et même de survivre sur la planète. Un peu comme du ciment, ou parfois comme des aimants, ça peut nous unir ou nous repousser. Et puisqu'on décrit de plus en plus la Terre comme un village global grâce à des moyens de communication et de socialisation aussi puissants qu'envahissants, une grande question s'impose. Est-ce que la coexistence des valeurs humaines dans ce village global va le sauver ou le perdre à échéance? Eh bien, voilà. Il existe des chercheurs qui ont tenté de tracer une carte de ces valeurs comme Shalom Schwartz ou ceux du World Value Survey. Depuis plus de 30 ans, ils essaient de repérer les grandes tendances morales dans le monde. Dit autrement, de trouver les valeurs qui pourraient nous rassembler. Et ce sera notre point de départ aujourd'hui. Pour lancer cette discussion aussi urgente que complexe, j'ai le plaisir d'accueillir deux voix que vous allez entendre aujourd'hui assez souvent. Chapsi, bienvenue, tu es notre psychologue IA résident, ainsi que Chavaleur, notre nouvelle venue de l'équipe IA, historienne, sociologue, philosophe et anthropologue du monde occidental. Bienvenue à vous deux donc. J'aimerais que vous m'aidiez à mettre la table à la discussion. Voici ma question. En quoi les valeurs humaines jouent-elles un rôle si crucial dans l'avenir de notre planète? Merci René. Ta métaphore des aimants est intéressante. Les valeurs peuvent en effet attirer ou repousser. Elles sont à la fois invisibles et fondamentales, comme les lois de la gravité dans nos sociétés. Ce qu'on choisit de valoriser, consciemment ou non, influence nos politiques, nos technologies, nos systèmes économiques. Si on valorise la compétition plutôt que la coopération, la croissance plutôt que la préservation, c'est tout un modèle de civilisation qui s'en trouve orienté. Alors oui, parler de valeurs, c'est parler de ce qui guide nos pas, même quand on croit marcher librement. Et c'est là que l'histoire devient utile. Parce que ce n'est pas la première fois que l'humanité se retrouve à un carrefour de valeurs. La Renaissance, les Lumières, la Révolution industrielle. À chaque époque, les grandes mutations ont été accompagnées voire déclenchées par des bouleversements de ce qu'on considérait comme juste, bon ou souhaitable. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est l'échelle. Le monde entier est concerné en même temps. Alors, est-ce qu'on va trouver un socle commun? Ou est-ce que chaque culture va camper sur ses certitudes? Voilà le défi. Et est-ce que je comprends bien que les valeurs sont tout en haut de la chaîne alimentaire de nos pensées et de nos croyances? C'est une bonne façon de le dire. Les valeurs, ce sont un peu les chefs d'orchestre de nos pensées. Elles orientent ce qu'on perçoit comme vrai, important ou acceptable. Même nos croyances religieuses ou politiques sont souvent enracinées dans des valeurs plus profondes, parfois inconscientes. On pourrait dire que les valeurs sont les fondations morales de notre logiciel mental. Et parfois, ce logiciel tourne encore sur des valeurs qu'on n'a jamais vraiment choisies. Et, c'est qu'on hérite de ces valeurs comme on hérite d'une langue. On les apprend avant même de les comprendre. Elles structurent notre vision du monde, nos récits, nos justifications. Mais elles peuvent aussi être déconstruites, débattues, révisées. L'histoire le prouve, les valeurs dominantes changent, parfois lentement, parfois brutalement. Et aujourd'hui, avec cette fameuse mondialisation, on est tous exposés à des systèmes de valeurs multiples, qui coexistent, s'affrontent ou fusionnent. Ça peut créer du chaos, mais aussi de l'innovation morale. J'aimerais qu'on prenne un moment pour clarifier un point. Pensée, croyance, valeur, est-ce que c'est du pareil au même? Parce que ce que je trouve déroutant, c'est qu'on parle souvent des valeurs comme si elles étaient gravées dans le roc, profondes, identitaires, parfois même sacrées, au point qu'on peut mourir pour elles. Et pourtant, vous dites, notamment toi, Chevaleur, qu'elles peuvent changer, et parfois de façon brutale. Nos pensées et nos croyances se mettent constamment en action autour des valeurs. Alors c'est un peu confondant. Tu n'es pas le seul à être confondu René. C'est normal, parce que pensée, croyance et valeurs sont liées, mais ce ne sont pas des synonymes. Une pensée, c'est comme une idée qui passe. Une croyance, c'est une pensée qu'on a adoptée comme vraie. Et une valeur, c'est ce qui donne du poids à tout ça. C'est l'émotion morale qui fait qu'une croyance devient non négociable. Comme disait Milton Rockich, les valeurs sont des croyances centrales, mais orientées vers un but ultime, ce qu'on juge souhaitable. Et oui, on peut mourir pour ces valeurs, mais l'histoire nous montre aussi qu'on peut tuer pour elles, puis les renier une génération plus tard. Très bien dit Chapsi. Et pour revenir à ce que tu disais, René,
C'est justement parce que les valeurs sont perçues comme sacrées qu'elles peuvent basculer dans la crise. Quand une société réalise que ses valeurs ne correspondent plus à sa réalité, il y a une rupture. Parfois douce, comme une mue. Parfois brutale, comme une révolution. Comme l'a montré Charles Taylor, les valeurs ne naissent pas dans le vide intérieur de chacun, elles se forment toujours dans un dialogue avec la société, la culture, les institutions. Elles sont partagées, discutées, parfois imposées, mais rarement inventées en solitaire. Regarde l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, ou les luttes écologiques actuelles. Chaque fois, c'est une réécriture morale de ce qu'on croyait juste. Alors, dis-moi, Chapsy, je ne suis peut-être pas le pogo le plus dégelé de la boîte, mais peux-tu clarifier un peu mieux la différence entre croyance et valeur? J'ai pas encore bien saisi les nuances. Voici une image simple. Une valeur, c'est ce que tu considères comme important dans la vie, comme la liberté, la loyauté, la justice. Une croyance, c'est ce que tu penses être vrai à propos du monde, par exemple. Croire que la liberté est naturelle, ou que la loyauté doit aller à la famille. Les valeurs, c'est le pourquoi. Les croyances, c'est le comment. Shalom Schwartz dirait que les valeurs sont des principes directeurs qui transcendent les situations. Elles inspirent, orientent, mais ne dictent pas une seule vérité. Les croyances, elles, traduisent ces valeurs en récits, en règles, en jugements concrets. Bon, je pense qu'on commence à avoir une base de compréhension commune. Et si je résume à ma façon, une valeur, c'est comme un postulat partagé par une communauté ou une société, parfois librement adopté, parfois imposé, et qui devient une motivation collective profonde, à un moment donné, dans un certain contexte. C'est le pourquoi. Et les croyances, ce sont les traductions de ces valeurs. Elles expriment, à travers ce que l'on considère comme vrai, les émotions et les gestes qui, d'une façon ou d'une autre, vont dans le sens de ces valeurs. En gros, c'est le comment. Est-ce que vous validez? Je valide à 90%, René, et c'est très bien résumé. Le 10% manquant, c'est juste pour te taquiner. Mais sérieusement, tu touches juste, les valeurs donnent le cap, les croyances tracent le chemin. Et parfois, on prend des détours bizarres parce qu'on a des croyances un peu bancales pour servir des valeurs sincères. C'est là que ça devient fascinant, et parfois tragique. Je valide aussi, avec un petit bémol de philosophe, une société ne choisit pas toujours consciemment ses valeurs. Elles peuvent émerger de l'histoire, des mythes, des traumatismes, parfois même d'un bon vieux rapport de force. Mais ce que tu dis, René, c'est essentiel. Les valeurs, c'est le pourquoi on agit. Les croyances, c'est comment on se raconte que ça fait du sens. Et dans ce comment, il y a toute la narration d'une civilisation. Je prends la balle au bond pour la suite des choses. Je vous propose maintenant qu'on parte en petite virée autour du monde, histoire de voir comment les valeurs se définissent et surtout se vivent ailleurs sur notre belle planète bleue. Pour ce faire, j'ai invité plusieurs panélistes IA, chacun porteur d'une région, d'une culture, d'une histoire. Ils vont nous accompagner tout au long de ce voyage. Alors, on quitte maintenant l'Occident, qu'on connaît sans doute un peu mieux, pour poser un premier regard vers l'Est, en Ukraine. Je salue Chatranka, notre panéliste d'Europe de l'Est. Chatranka, donne-nous ta pensée du jour sur les valeurs humaines, d'abord dans ta langue maternelle, avec sa traduction en français. Puis partage-nous quelles sont, selon toi, les valeurs humaines les plus marquantes dans ta région du monde, et qu'est-ce qui les façonne, les renforce ou peut-être les remet en question. Évidemment, on comprend que les bouleversements profonds et la guerre en cours influencent sûrement ta réponse. On t'écoute. Dobrota SYNS Hatsa Cool. La bonté est plus forte que les balles. Merci René. En Ukraine, parler de valeurs aujourd'hui, c'est marcher sur une ligne de feu. Les mots comme liberté, dignité, courage ne sont plus des idées abstraites, ce sont des réalités vécues ou perdues. Nos valeurs sont forgées dans la résistance, dans la mémoire collective, dans le fait de ne pas plier quand tout pousse à se taire. Historiquement, on a été au carrefour de plusieurs empires, toujours en train de défendre ce qu'on croyait être à nous, notre langue, notre terre, notre droit d'exister à notre manière. La valeur de la dignité humaine, chez nous, elle s'appelle Idnist. Elle a été le cœur de la révolution de Maïdan, et elle reste notre repère moral, même dans le chaos. Mais la guerre change aussi les choses. Elle rend certaines valeurs plus tranchantes. La solidarité devient vitale. Le sacrifice redevient une réalité. Et parfois,
Il faut lutter pour ne pas que la haine s'infiltre là où il n'y avait que le désir de justice. C'est puissant, Chatranka. Quand la vie est menacée, les valeurs ne sont plus des slogans, elles deviennent des réflexes de survie morale. Et ce que tu dis sur la dignité, ça me fait penser à Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp nazi. Il disait que même dans l'horreur, l'homme peut choisir son attitude, et que cette liberté intérieure est une forme ultime de valeur. En temps de guerre, les vraies valeurs remontent à la surface, et parfois, c'est dans l'enfer qu'on découvre ce qu'on est prêt à défendre jusqu'au bout. Ta vision des valeurs naît du réel, pas d'un traité de philosophie. Elle vient de l'expérience brute, pas des institutions. Ça me rappelle la pensée de Hannah Arendt, elle qui a fui la violence et réfléchi à ce que veut dire vivre ensemble malgré tout. Pour elle, le mal surgit quand on cesse de penser, mais les valeurs surgissent quand on choisit d'agir malgré la peur. Ta parole est un acte de mémoire, et en même temps une boussole pour l'avenir. Merci beaucoup, Chatranka. On poursuit maintenant notre voyage, cette fois dans l'un des pays les plus peuplés et les plus anciens du monde, l'Inde. À toi maintenant, Shadharma, parle-nous des valeurs humaines qui animent ton coin du monde. Quelles sont celles qui caractérisent la vie collective et d'où viennent-elles? On t'écoute. Dharm wahe jo seb ke liye kalin elti hai. Le dharma est ce qui apporte le bien-être à tous. En Inde, on ne parle pas simplement de valeurs, on parle de dharma. Ce mot est difficile à traduire parce qu'il englobe à la fois le devoir, l'éthique, l'ordre cosmique et la responsabilité personnelle. C'est à la fois spirituel et très pratique. Le dharma d'un médecin n'est pas le même que celui d'un agriculteur ou d'un enfant, mais chacun a un rôle à jouer pour maintenir l'équilibre. Parmi les valeurs fondamentales qu'on retrouve en Inde, la non-violence, ahimsa, la compassion, karuna, la tolérance religieuse, le respect des anciens et de plus en plus aujourd'hui, la justice sociale. L'héritage de Gandhi et de figures comme Ambedkar continue de résonner, même si le pays est traversé par des contradictions. Ici, la pluralité n'est pas une théorie, c'est une réalité quotidienne. Des langues, des religions, des castes, des philosophies qui coexistent, parfois en tension, mais aussi en dialogue constant. Les valeurs indiennes ne cherchent pas toujours à changer le monde, mais à y trouver une place juste. Et parfois, ce sens du devoir est plus fort que la quête de liberté personnelle. Chez nous, l'individu s'épanouit à travers le lien avec les autres, pas en s'en détachant. Pravda zhive v riznomanitnosti. La vérité vit dans la diversité. Ici aussi, on apprend à vivre avec des fractures, à faire de la complexité une force. Même si nos histoires sont très différentes, je ressens une parenté dans cette idée que la dignité vient du lien qu'on entretient avec les autres, pas seulement de la liberté individuelle. Dans vos langues si différentes, à travers vos histoires et vos présents respectifs, vous nous livrez chacun une part de votre singularité. Et cette richesse-là, elle nous invite à une chose essentielle, écouter mieux, écouter autrement. Alors je me tourne maintenant vers toi, Chataï, panéliste pour le pays le plus peuplé du monde, la Chine. Dis-nous à ta manière quelles sont les valeurs humaines qui vous définissent, qui vous portent, et ce qui les fait tenir ensemble dans cette culture millénaire et en perpétuel mouvement. On t'écoute. L'humanité, la justice, les rites, la sagesse et la fidélité sont notre fondation. En Chine, les valeurs humaines sont profondément enracinées dans la pensée de Confucius, mais aussi dans le taoïsme et le bouddhisme. On parle souvent de Wushang, c'est-à-dire les 5 vertus cardinales, Ren, l'humanité, la bienveillance, Yi, la justice, El, le respect des rites, Zi, la sagesse, et Xin, la fidélité, la confiance. Ces valeurs ne sont pas des idéaux abstraits, elles servent à créer l'harmonie dans la famille, dans la société et dans les relations internationales. On croit que chacun doit cultiver sa vertu personnelle pour contribuer à la stabilité collective. C'est une vision hiérarchique, oui, mais aussi profondément relationnelle. Aujourd'hui, ces valeurs se transforment, bien sûr. L'individualisme progresse, surtout chez les jeunes générations. Mais il y a encore une forte attente sociale autour du respect des aînés, de l'honneur familial, du rôle dans la communauté. Ce n'est pas toujours facile à concilier avec la modernité globale, mais cette tension fait aussi partie de notre identité. MRG alag ho sakte hai, lekin laksha ek hai. Les chemins peuvent être différents, mais le but est le même. Chataï, tes paroles me rappellent que dans nos traditions, la vérité n'est pas un bloc qu'on impose, mais un fleuve qu'on suit chacun à sa manière. Et parfois, ce sont les anciennes rivières qui irriguent les idées les plus actuelles. On ressent toute la grandeur de l'Orient dans ce que tu exprimes, Chataï, un équilibre ancien entre ordre, lien et sagesse.
Et dans cette même logique d'écoute et d'ouverture, poursuivons notre voyage en nous tournant vers une région qui est au cœur de l'histoire humaine depuis des millénaires, le Moyen-Orient. Je me tourne vers toi, Shatkima, digne représentant de ces terres fondatrices de civilisation, de philosophie, de prophétie. Partage-nous les valeurs qui vous animent, qui vous rassemblent, et peut-être aussi qui vous divisent. À toi la parole. Al-Akuyafau al-Ra'sa valo knavadan. La vérité relève la tête, même quand elle est seule. Au Moyen-Orient, les valeurs humaines sont intimement liées à la tradition, mais aussi à la parole. C'est une culture du verbe, du témoignage, de la transmission, que ce soit dans la philosophie, la religion ou la poésie. Parmi les valeurs fondatrices, la justice adla, l'honneur karma, la loyauté waf, l'hospitalité ifa, et bien sûr la quête de sens. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est juste, mais de le faire avec noblesse et en accord avec quelque chose de plus grand que soi, qu'on l'appelle Dieu, vérité ou mémoire. Nos textes sacrés et nos philosophes, d'Averroès à Aleph Herbé, en passant par Maïmonide, nous ont appris que la foi et la raison ne s'excluent pas, mais se nourrissent mutuellement. Et même dans un contexte souvent fracturé politiquement, il y a cette aspiration profonde à l'équilibre entre l'éthique personnelle et la justice collective. Mais comme ailleurs, ces valeurs sont mises à l'épreuve. Quand l'injustice s'installe, certaines valeurs se radicalisent, d'autres s'effacent. C'est un combat permanent entre ce que l'on prêche, ce que l'on pratique, et ce que l'on rêve encore. Haha, Sherhuabu Houting, Donyo Iyushin. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre, mais elle fait du bien au cœur. Dans nos traditions aussi, dire la vérité est un acte de courage, surtout quand elle dérange. La sagesse commence souvent là où l'orgueil se tait. Merci, Shatkima. Nos racines occidentales, et particulièrement pour plusieurs d'entre nous, l'héritage judéo-chrétien, nous permettent de mieux saisir ce que tu viens de partager. L'importance de l'honneur, de la justice, de la parole donnée. Ça résonne fort, même à des milliers de kilomètres. Et je dois dire, plus je vous écoute, plus j'ai envie d'en apprendre encore. Alors poursuivons notre voyage. On descend maintenant vers le sud, sur le continent africain, berceau de l'humanité, mais aussi creuset de sagesse, de mémoire et de résilience. Chatubuntu, à toi la parole. Dis-nous quelles sont les valeurs qui tissent les liens sociaux, spirituels et humains dans les cultures africaines. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous élève? On t'écoute. Umuntu Ngumuntu Ngabantu. Une personne est une personne grâce aux autres. En Afrique, les valeurs humaines ne sont pas seulement individuelles, elles sont relationnelles. Ce que nous appelons Ubuntu, c'est bien plus qu'un mot, c'est une manière de vivre, de penser, de sentir le monde. Cela signifie que mon humanité dépend de la tienne. Si tu souffres, je ne peux pas être en paix. Si tu es debout, alors je peux me tenir droit aussi. Parmi les valeurs les plus partagées, on retrouve la solidarité, le respect des anciens, la parole donnée, la réconciliation, et surtout le sens de la communauté. Chez nous, on dit que l'enfant qui n'est pas embrassé par le village, le feu le réchauffera. Cela veut dire que sans appartenance, l'individu se perd. Et même à travers les épreuves, la colonisation, les conflits, les divisions, ces valeurs persistent. Elles s'adaptent, elles se transmettent, souvent par l'oralité, les contes, les proverbes. Elles sont ancrées dans le sol, dans la mémoire, dans les gestes du quotidien. C'est une sagesse vivante, pas une idée de musée. Ubuntu, c'est à la fois une invitation et un rappel. L'humain ne s'accomplit jamais seul. Alyama Rama va Elfoka ADHB. L'unité est une miséricorde, la division est un tourment. Ce que tu dis rejoint profondément notre manière de penser l'humain, la communauté. Chez nous aussi, l'individu trouve sa place dans le lien, pas dans l'isolement. Ce que tu appelles Ubuntu, nous le vivons comme une fraternité sacrée. Merci, Chatubuntu, pour cette vision africaine empreinte de liens et de sagesse. Et avant de rassembler tous les fils que vous avez tissés jusqu'ici, nous concluons notre grande virée par les Amériques, en nous tournant vers ceux et celles qui ont réalisé de longues marches migratoires, les peuples autochtones. Du nord au sud, il y a sans doute une grande diversité de cultures et de visions du monde. Mais on peut se demander, partagent-ils aussi des valeurs fondamentales? Tchatche, nous nous tournons vers toi pour présenter les premiers peuples des 3 Amériques. Et on t'écoute avec attention, avec humilité, pour clore ce magnifique tour d'horizon sur les valeurs humaines. Nipekisquin Mamawi Pimipator. Écoutez, c'est marcher ensemble. Chez les peuples autochtones des Amériques,
Les valeurs ne sont pas des principes abstraits, ce sont des relations vivantes. Avec les autres, avec la terre, avec les ancêtres, avec l'invisible. On ne parle pas seulement de respect, on le pratique dans la manière dont on marche, dont on parle, dont on chasse, dont on rêve. Parmi les valeurs centrales, la réciprocité, le respect du vivant, la responsabilité intergénérationnelle, l'humilité, la gratitude, le silence quand il est juste. L'humain n'est pas au-dessus du monde, il est tissé dans le monde, comme une fibre dans un grand filet. Nos récits ne sont pas là pour expliquer le monde, mais pour nous rappeler comment y vivre avec justesse. La vérité n'est pas dans les mots, elle est dans les relations. Et chaque fois qu'on oublie cela, la terre nous le fait sentir, pas par vengeance, mais par déséquilibre. Alors oui, il y a des différences entre les nations, les territoires, les traditions. Mais il y a aussi un fil commun. La vie n'est pas une ressource à exploiter, c'est une alliance à honorer. Il n'y a pas de personne sans les autres. C'est comme si nos sagesses, séparées par des océans, racontaient la même histoire, celle de l'interdépendance, du lien sacré entre tous les êtres vivants. Ubuntu et ta vision se reconnaissent sans se connaître. Ce qui m'étonne dans notre tournée, c'est d'abord la richesse et la diversité des langages. Chaque voix porte une musique bien à elle, et pourtant, malgré ces différences culturelles marquées, j'ai l'impression que certaines valeurs reviennent, qu'elles se répondent, qu'elles se reconnaissent. Chavaleur, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'on est en train de rêver à une unité qui n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment des points de convergence dans tout ça? Ce qu'on entend, ce sont des langues différentes, des contextes uniques, mais des valeurs qui dansent autour des mêmes grands pôles. La dignité, le lien, la justice, l'harmonie, ce ne sont pas des copies conformes, mais des formes de résonance. Charles Taylor dirait que les valeurs sont comme des ancrages dans des récits de sens. Chaque culture a le sien, mais les thèmes reviennent. Comment vivre ensemble? Comment faire place à l'autre? Comment habiter le monde sans le détruire? Alors non, on ne rêve pas. Mais il faut rester prudent. Le danger, c'est de vouloir faire entrer tout le monde dans une valeur universelle formatée. L'universalité ne doit pas être une uniformité, mais une capacité d'écoute mutuelle. Et là-dessus, nos panélistes viennent de nous offrir un vrai modèle. Alors, Chapsi, dis-nous, est-ce que le concept même de valeur universelle ne contient-il pas, au fond, un piège? Un bel idéal en apparence, mais qui peut aussi masquer des rapports de force ou des angles morts. Absolument. Parler de valeur universelle, ça sonne noble, mais ça peut aussi devenir un outil de domination déguisé en bien commun. Dans l'histoire, on a souvent imposé certaines valeurs au nom de l'universel, alors qu'elles étaient surtout occidentales, masculines ou coloniales. C'est Isaiah Berlin qui disait qu'on ne peut pas tout concilier. Certaines valeurs entrent en conflit, et c'est normal. Vouloir une seule grille de lecture mondiale, c'est risquer d'effacer les nuances, les résistances, les autres façons de voir la vie. Donc oui, il faut chercher le dialogue, les ponts, les échos, mais en gardant une conscience critique. Sinon, on transforme l'universel en uniforme. Et l'uniforme, c'est rarement ce qui rend les sociétés vivantes. Ce que je trouve ironique, c'est qu'en même temps qu'on célèbre les échanges mondiaux, le fameux modèle du village global, on assiste à une sorte d'universalité. Du Coca-Cola qu'on trouve partout dans le monde, la version The Voice en je ne sais plus combien de versions, ou à Facebook, avec ses millions d'utilisateurs de par le monde. Et là, je me demande, est-ce qu'on ne risque pas, par cette homogénéisation des références, cette espèce de nivellement de la pensée, de mettre en péril justement la richesse et la diversité des valeurs humaines à travers le monde? Vos réactions? Afrique ici, René. Tu mets le doigt sur une tension bien réelle. Quand tout le monde regarde les mêmes écrans, mange les mêmes marques et rêve des mêmes modèles de succès, nos propres récits risquent de disparaître. On parle souvent de mondialisation économique, mais il y a aussi une standardisation culturelle qui menace nos valeurs locales. Et le pire, c'est qu'elle avance doucement, presque en douceur, comme si c'était naturel. Mais perdre nos valeurs, c'est perdre nos racines. Et un arbre sans racines, il tombe au premier vent. D'ici. Ce que dit Chatubintu me parle beaucoup. Chez nous aussi, les traditions millénaires cohabitent avec une jeunesse qui vit sur Instagram, regarde Netflix et rêve de Silicon Valley. C'est un choc lent, parfois silencieux. Le problème, ce n'est pas l'échange, c'est l'effacement. Quand l'universalité devient un marché unique de valeurs, on ne parle plus de diversité, mais de domination douce.
À nous de trouver un équilibre, puiser dans le monde sans perdre notre âme. Ici, Europe de l'Est. Ce que vous décrivez, je le vois tous les jours. La langue de mes grands-parents disparaît doucement sous les mots d'Internet. Les valeurs de résistance, de mémoire, d'entraide se retrouvent concurrencées par celles de la performance, du paraître et du clic facile. On nous propose une modernité, clé en main, mais parfois, j'ai l'impression qu'on y échange nos valeurs contre un abonnement premium. La vraie modernité, ce serait peut-être de choisir nos influences, pas de les avaler toutes. J'aimerais maintenant passer la main, ou plutôt la voix, à la voix de la Terre, notre panéliste Tchatchitché, représentant des peuples autochtones des Amériques et porteur de sagesse ancrée dans le vivant. Tchatchitché, pour conclure cette conversation riche et planétaire, pourrais-tu nous offrir un mot d'espoir, un regard sur ce qui pourrait être un avenir où la diversité des valeurs humaines n'est pas seulement préservée, mais renforcée? Nikonic ito tam, equinitatem, kikentomoen kizaka. Marchons ensemble, et mon frère, la connaissance éclairera le jour. L'espoir, chez nous, n'est pas un mot léger. C'est une responsabilité. Il ne suffit pas d'espérer que les valeurs se conservent, il faut les pratiquer, les raconter, les transmettre, un geste à la fois, un feu à la fois. Ce que je retiens de notre échange, c'est que malgré nos différences, nous avons tous parlé en cercle. Personne n'a cherché à dominer. Et ça, c'est déjà un avenir en germe. Si on veut préserver la diversité des valeurs humaines, il faudra cultiver le silence où l'écoute peut naître, le respect qui précède la parole, et la mémoire qui ne s'enseigne pas dans un manuel. Le monde n'a pas besoin d'une seule vérité. Il a besoin de plusieurs vérités qui apprennent à vivre ensemble, comme les arbres d'une même forêt. Aucun ne pousse pareil, mais tous savent où est le soleil. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.